Salut tout le monde! Aujourd'hui, deuxième sortie avec mon Cube Agree C62 et aujourd'hui on va essayer de voir s'il va vite ou en tout cas aussi vite que possible avec moi dessus. Pour ça, j'ai préparé un petit parcours que j'ai déjà fait mais quand j'avais mon Doman. Et donc c'est un parcours de 29 km avec pas mal de bosses et j'avais fait une moyenne de 22,4 km/h sur le parcours la fois dernière. Donc le but ici c'est de voir si je vais plus vite ou pas que la fois où je l'avais fait avec mon trek. Bon, ma forme n'est pas exactement au même niveau. Je suis un petit peu moins entraînée niveau vélo, mais en même temps j'ai repris la course à pied, donc je pense que plus ou moins ça doit à peu près s'équivaloir. Donc voilà, c'est parti, testons ce cube en montée. Bon, clairement on est sur un vélo qui relance de manière franchement efficace. C'est plutôt agréable. On va voir si ça se ressent dans les montées quand il faut mettre un peu plus de watts. Ils ont fait des petits travaux sur la chaussée, il y a des gravillons partout. Là on est en montée donc ça va, mais il faudra que je fasse gaffe dans la descente. Deuxième petite bosse. Et ça va faire un peu que s'enchaîner. La troisième est bien costaud. Et ensuite, il en reste deux qui sont pas mal aussi. Donc, pas trop de répit sur ce parcours. Bon, les gravillons dans des virages en descente, on apprécie moyen. J'ai été super prudente du coup. Mais ouais, j'ai dû bien ralentir. Trajectoire bien pourrie à cause de ça, histoire de pas risquer de se retrouver au tapis. Si vous trouvez ça étrange qu'il n'y ait jamais de descente, dites-vous qu'en fait il y en a. Mais je ne les filme pas car j'ai pas encore reçu ma petite fixation GoPro, mais que sur ce cintre je peux pas mettre mon ancienne, donc j'ai acheté une fixation qui se met sous le guidon avec du coup GPS et support GoPro intégré. Et comme j'ai pas encore, ben j'ai que la caméra tenue à la main et en descente j'ai mes deux mains sur le guidon. J'arrive sur la fin de la troisième montée qui est la plus difficile. Après j'ai une bonne descente et une montée qui est pas ultra pentue mais qui est vraiment longue. Je confirme, tout plein de gravillons en descente, surtout dans les virages, le truc qui fait trop plaisir, sachant qu'en plus mes plaquettes ne sont toujours pas rodées, donc j'étais vraiment
ultra prudente dans les descentes, ce qui, je pense, va fausser un petit peu le test que je voulais faire pour comparer ma vitesse cette fois-ci comparée à la fois précédente sur ce circuit. Bon, on verra ce que ça donne à l'arrivée. Je pense que si j'ai la même vitesse moyenne, voire plus, c'est que j'ai vraiment gazé en montée. Bon, heureusement, je pourrais toujours vérifier, même si j'étais un peu plus lente au total, je pourrais voir sur Strava ce qu'il en était dans les montées. From the sky, and night, just like a new star, breathing. 23 km au compteur pour l'instant, et jusqu'à présent ma moyenne est un peu plus élevée que lors de ma dernière sortie sur ce chemin, mais pour rentrer sur mon village, il y a une côte, elle n'est pas ultra violente, mais elle a tendance à bien faire baisser la moyenne quand même. Donc vraiment ce sera véridique à l'arrivée pour le coup. Dernière montée, hyper agréable car à l'ombre, lors d'une journée aussi chaude qu'aujourd'hui, ça fait plaisir, mais elle pique, ça fait mal aux jambes quand même. « 29 km plus tard, me voilà rentrée chez moi et selon mon GPS, j'ai fait une moyenne exactement similaire à celle de la fois dernière, mais comme j'ai changé de GPS en plus d'avoir changé de vélo, je vous mets les données Strava en bas pour voir si j'ai fait exactement 22,4 ou pas selon Strava. Et je vais aller faire un tour sur Strava pour voir si j'ai été plus rapide lors des montées. Donc je vous dis ça tout de suite. Dans quasi toutes les montées, sauf une, j'ai été plus rapide, voire sur une des montées, j'étais vraiment plus rapide que la fois dernière. Donc globalement, j'ai envie de dire, test validé, je pense que ce vélo est un petit peu plus rapide que le précédent.